Ici, on va traiter les exercices 19 et 21 en une seule fois, puisque c'est des exercices qui sont liés. On commence par la question 1. Donc, il s'agit d'étudier le comportement de la roulette, qui est un jeu de casino. Et dans un premier temps, on va s'intéresser au tirage d'un nombre aléatoire au jeu de la roulette. Donc, on va noter x, la variable aléatoire donnant le résultat du tirage. Donc comme c'est dit dans l'énoncé, il y a 37 cases à la roulette, correspondant aux entiers allant de 0 à 36. Donc dans ce jeu, 0 n'est pas considéré comme un nombre pair, car si on parie sur la parité, et en particulier sur le fait que le résultat du tirage est pair, alors on perd si le tirage est 0. En fait, on perd dans tous les cas si le résultat du tirage est 0. Donc notre variable aléatoire, x, l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre, x de grand oméga, ça va donc être 0, 1, 2, 3, jusqu'à 36. Alors, sans information supplémentaire et en se basant sur l'idée que le jeu de roulette est symétrique, il est naturel de penser que le résultat du tirage va être uniforme entre toutes les cases. Alors c'est bien sûr une hypothèse qu'on fait, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas le démentir non plus. On peut éventuellement étudier statistiquement le comportement de la roulette pour essayer de mettre ce phénomène en évidence. Mais nous, ici, on ne peut rien faire d'autre que faire cette supposition. Donc on suppose que la probabilité que x égale i est égale à 1 sur 37 pour tout i appartenant à x de oméga. Autrement dit, x est uniforme sur toutes les valeurs qu'elle peut prendre. Donc dans la question suivante, on s'intéresse à la probabilité de victoire pour un joueur s'il a parié sur le nombre 7. Donc le joueur gagne si x égale 7, donc sur l'événement x égale à 7. Or, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? On a dit que probabilité que x égale i est égale à 1 sur 37 pour tout i appartenant à x de oméga. Donc, probabilité que x égale 7, c'est simplement 1 sur 37. Tant qu'on est sur le cas d'un joueur pariant sur le nombre 7, on va tout de suite étudier son espérance de gain si il mise 10 euros. Donc notons n, le gain du joueur pariant 10 euros. Donc il faut être un peu prudent ici. Le gain du joueur n, c'est la somme que possède le joueur en sortant moins la somme qu'il possédait en entrant. Autrement dit, n est égal à 36 fois sa mise, c'est-à-dire 360 en sortant, moins la somme qu'il a en entrant, donc 10, ce qui nous donne 350, s'il gagne. À l'opposé, n est égal à 0 moins 10,
qui est égal à moins 10, s'il perd. Donc, l'ensemble des valeurs que peut prendre n de oméga, c'est 350 ou moins 10. Maintenant, on a n égale 350 si et seulement si le joueur gagne, c'est-à-dire si et seulement si x égale 7. Donc les événements n égale 350 et x égale 7 sont égaux. Donc la probabilité que n égale 350, c'est égal à la probabilité que x égale 7, qui est égale à 1 sur 37. De même, la probabilité que n égale moins 10, c'est la probabilité que le joueur perde, c'est-à-dire la probabilité que x soit différent de 7, qui est égale à 1 moins la probabilité que x égale 7, l'événement complémentaire, ce qui nous donne 36 sur 37. Finalement, pour calculer l'espérance, on applique la définition de l'espérance, c'est-à-dire la somme pour les valeurs possibles pour n de i fois la probabilité que n égale i. Ici, on a donc 350 fois 1 sur 37 plus moins 10 fois 36 sur 37, qui est donc égal à 1 sur 37 fois 350 moins 360, qui est égal à moins 10 sur 37. Donc, l'espérance de gain du joueur est un nombre négatif, ce qui est naturel puisque le casino cherche toujours à créer des jeux qui sont à son avantage. Donc dans la question suivante, on va s'intéresser à la probabilité de victoire pour un joueur qui parierait sur pair et à son espérance de gain. Donc dans cette nouvelle situation, le joueur gagne si et seulement si x est pair, c'est-à-dire sur l'événement x appartient à l'ensemble de 4, 6 jusqu'à 36. Donc qui est égal à l'union pour n allant de 1 à 18 des événements x égale 2n. C'est une union disjointe parce que si x égale à 2n, il ne peut pas être égal à un autre entier pair. Donc on ajoute le petit symbole. Finalement, la probabilité de victoire du joueur est donnée par probabilité que x appartienne à 2, 4, etc. jusqu'à 36, qui est égale à la probabilité de l'union pour n égale 1 à 18 des événements x égale 2n, qui est égale par sigma additivité à la somme pour n égale 1 à 18 des probabilités que x égale 2n. Mais on a vu au tout début de cet exercice que la probabilité que x soit égal à un entier particulier parmi les valeurs possibles, c'est égal à 1 sur 37. Donc ça nous donne la somme pour n égale 1 à 18 de 1 sur 37,
qui est égal à 18 sur 37. On peut maintenant passer au calcul de l'espérance du gain du joueur. Donc là encore, on note N2, le gain du joueur, pariant 10 €. Donc N2 est égal à moins 10 si le joueur perd, donc si et seulement si X est impair. Et N2 est égal à 10, le gain, donc on ne prend pas en compte sa mise initiale, si et seulement si X est pair. Bon, à l'exclusion de 0 bien sûr. Ici on dit pair au sens de la roulette. Or, probabilité que X appartienne à 2, 4, 36, c'est donc égal à probabilité que N2 égale 10, qui est égal à, on l'a vu, qui est égal à 18 sur 37. De même, probabilité que N2 égale moins 10, c'est égal à, cette fois, 19 sur 37, puisque c'est l'événement complémentaire de l'événement N2 égale 10. On a donc espérance de N2 qui est égale à la somme pour I appartenant à l'ensemble des valeurs que peut prendre N2 de I fois probabilité que N2 égale I, qui est ici égal à moins 10 fois 19 sur 37 plus 10 fois 18 sur 37, qui est donc égal à moins 10 sur 37. Là encore, on trouve un résultat négatif, ce qui est naturel puisque le casino gagne toujours.